Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Commentaire de sainte Gertrude d'Elfta. Comme on lisait dans l'Évangile à propos de la bienheureuse Marie-Madeleine, elle se pencha, regarda dans le tombeau et vit 2 anges. Gertrude dit au Seigneur : « Où est, Seigneur, ce tombeau, où il me faut regarder afin de trouver la consolation et la joie ?» Alors le Seigneur lui montra la plaie de son côté. Et comme elle se penchait à l'intérieur, en place des 2 anges, elle aperçut 2 paroles dont la première était : « Tu ne pourras jamais être séparé de ma communion » et l'autre : « Toutes tes œuvres me plaisent de manière absolument parfaite. » De cela, elle fut stupéfaite, et pleine de doute, se demandait comment cela pourrait bien se faire. Elle était en effet en tout point si imparfaite que l'ensemble de ses œuvres n'eussent pu plaire à aucun homme au monde, à cause des défauts cachés qu'elle y découvrait quelquefois. Dès lors, comment eussent-elles
pu plaire à cette connaissance infiniment lumineuse qui trouve, pour ainsi dire, 1000 défauts, là où pour l'homme aveuglé, c'est à peine s'il en est un seul. Le Seigneur lui répondit, « Supposons que tu tiennes en main un objet. Tu peux facilement l'améliorer pour peu que tu veuilles bien. Et tu as ainsi la faculté de le rendre agréable à tous. Comment négligerais-tu de le faire? Il en va de même pour moi. Du fait que tu as l'habitude de me confier très souvent tes œuvres, je les tiens, peut-on dire, en ma main. Et comme ma toute-puissance m'en donne le pouvoir, et mon inscrutable sagesse, la capacité, je prends plaisir, dans ma bonté, à améliorer toutes tes œuvres, de telle sorte que je peux à juste titre m'y complaire, moi et tous les habitants du ciel. Prière du matin de saint François d'Assise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir vos enfants au-delà des apparences comme vous les voyez vous-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je vous révèle. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.